Quand on parle de l'Afrique, il est essentiel de comprendre son incroyable diversité et son immense richesse. Ce n'est pas un seul pays, c'est un vaste continent composé de 54 nations différentes, chacune avec sa propre histoire, sa culture et ses traditions uniques. Des souks vibrants du Maroc aux rues animées de Lagos et des pyramides antiques d'Égypte aux paysages époustouflants d'Afrique du Sud, le continent est une tapisserie d'expériences humaines. Cette richesse culturelle est l'un des plus grands atouts de l'Afrique, représentant des milliers de langues, d'expressions artistiques et de modes de vie qui ont évolué au fil des millénaires, offrant une profondeur profonde, souvent négligée dans les récits dominants. Parallèlement à cette richesse culturelle, l'Afrique est extraordinairement riche en ressources naturelles. Le continent détient une part importante des réserves mondiales de certains des minéraux les plus précieux. Par exemple, la République démocratique du Congo possède à elle seule un énorme pourcentage du cobalt mondial, un minéral essentiel à la fabrication des batteries de nos smartphones et voitures électriques. Des pays comme le Botswana sont célèbres pour leurs mines de diamants, tandis que le Nigeria et l'Angola ont de vastes réserves de pétrole. L'or, le platine, le cuivre et l'uranium sont également présents en abondance dans diverses régions. Cette richesse naturelle devrait en théorie se traduire par une immense prospérité pour les populations qui y vivent. Cependant, malgré ces incroyables ressources humaines et naturelles, de nombreux pays africains sont confrontés à un défi de taille, une pauvreté généralisée. C'est le grand paradoxe de l'Afrique. Comment un continent si riche en potentiel peut-il également abriter certaines des populations les plus pauvres du monde? C'est une question complexe sans réponse unique et facile. La réalité est que la richesse générée par ces ressources ne profite souvent pas à la majorité de la population. Comprendre pourquoi nécessite d'examiner une combinaison de facteurs, y compris l'histoire, la politique et les structures sociales qui ont créé et maintenu ces disparités économiques pendant de nombreuses années. Le contraste entre ce potentiel et la réalité quotidienne pour des millions de personnes est frappant. Alors que les multinationales et une petite élite peuvent profiter de l'extraction de diamants, de pétrole ou de cobalt, de nombreuses communautés vivant juste à côté de ces ressources manquent de produits de première nécessité comme l'eau potable, l'électricité ou l'accès à des soins de santé de qualité. Cette déconnexion est au cœur du problème. L'histoire de la pauvreté africaine n'est pas celle d'un manque de ressources, mais plutôt une histoire sur la façon dont ces ressources ont été gérées, distribuées et souvent exploitées. Pour vraiment saisir la situation, nous devons retirer les couches et examiner les causes profondes. Pour comprendre les défis économiques auxquels de nombreuses nations africaines sont confrontées aujourd'hui, nous devons d'abord nous tourner vers l'histoire, en particulier l'ère de la colonisation. Pendant plusieurs siècles, de la fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle, la majeure partie du continent était contrôlée par des puissances européennes comme la Grande-Bretagne, la France, la Belgique et le Portugal. Pendant cette période, l'objectif principal des puissances coloniales n'était pas de développer les économies africaines au profit des populations locales, mais d'extraire le plus de ressources possibles pour leurs propres industries en Europe. Cela a créé des économies entièrement dépendantes de l'exportation de quelques matières premières, comme le cacao, le caoutchouc ou le cuivre, plutôt que de développer des industries diverses. Ce modèle économique colonial a eu des conséquences durables. Lorsque les pays africains ont obtenu leur indépendance, principalement dans les années 60, ils ont hérité d'économies fondamentalement faibles et déséquilibrées. Ils dépendèrent toujours de la vente de matières premières sur le marché mondial où les prix peuvent être très instables. Si le prix du café chute soudainement, un pays comme l'Éthiopie, qui dépend fortement des exportations de café, peut perdre une énorme quantité de revenus du jour au lendemain. Cela rend incroyablement difficile de planifier l'avenir, d'investir dans les services publics ou de construire une économie stable. La base industrielle n'a jamais été construite, laissant ces nouvelles nations avec un désavantage significatif dès le début. De plus, les frontières des pays africains modernes ont été tracées par les puissances coloniales, souvent sans égard pour les groupes ethniques, linguistiques ou culturels qui y vivaient déjà. Ces frontières artificielles ont fréquemment regroupé des communautés rivales ou séparé des communautés existantes. Cela a été une source majeure d'instabilité politique, de tensions ethniques et de guerres civiles dans l'ère post-indépendance. Lorsque des personnes de groupes différents ayant une histoire de conflit sont forcées de partager un pays, il peut être très difficile de construire une identité nationale unifiée et un gouvernement stable.
Ce conflit interne draine des ressources qui pourraient autrement être utilisées pour le développement. Enfin, le colonialisme a laissé un vide psychologique et institutionnel. Les puissances européennes avaient démantelé les systèmes de gouvernance traditionnels et les avaient remplacés par leurs propres structures administratives qui étaient conçues pour le contrôle et l'extraction, non pour une gouvernance équitable. Quand elles sont parties, il y avait souvent un manque de leaders expérimentés et d'institutions stables pour prendre le relais. Cela a créé un vide de pouvoir qui a souvent été comblé par des dirigeants autoritaires ou des régimes militaires qui ont poursuivi les pratiques d'exploitation des anciens maîtres coloniaux. L'héritage de cette période n'est pas seulement économique, il est profondément enraciné dans le tissu politique et social du continent. Au-delà du contexte historique, de nombreux défis de l'Afrique aujourd'hui sont internes. L'un des problèmes les plus importants est la mauvaise gouvernance et la corruption. Dans de nombreux pays, une petite élite puissante contrôle le système politique et la richesse de la nation. Cette corruption prend de nombreuses formes, depuis les fonctionnaires qui exigent des pots de vin pour des services de base jusqu'aux dirigeants qui détournent des milliards de dollars des caisses nationales. Par exemple, l'argent qui devrait être utilisé pour construire des écoles, des hôpitaux et des routes est plutôt détourné vers des comptes bancaires privés à l'étranger. Cela ne prive pas seulement le pays de ses ressources, mais détruit également la confiance du public dans le gouvernement et ses institutions. Ce problème de corruption est directement lié à un autre obstacle majeur, le manque d'accès à une éducation et à des soins de santé de qualité. Lorsque les fonds publics sont volés ou mal gérés, ces services essentiels sont les premiers à en souffrir. Beaucoup d'enfants, surtout dans les zones rurales, n'ont pas la possibilité d'aller à l'école parce qu'il n'y a pas d'écoles à proximité, ou que leurs familles ne peuvent pas se permettre les frais d'uniforme et de livres. Sans une bonne éducation, il leur est incroyablement difficile de trouver des emplois bien rémunérés à l'âge adulte, les piégeant dans un cycle de pauvreté qui se transmet d'une génération à l'autre. L'éducation est un moteur clé du développement économique et son absence freine les nations. De même, les systèmes de santé sont souvent sous-financés et débordés. De nombreuses personnes n'ont pas accès aux soins médicaux de base, ce qui entraîne des taux élevés de maladies évitables et des taux de mortalité infantile élevés. Une personne constamment malade ne peut pas travailler de manière productive ni prendre soin de sa famille. Les crises sanitaires majeures, comme l'épidémie de VIH/SIDA ou des épidémies plus récentes comme Ebola, ont eu un impact dévastateur sur la population et l'économie. Une population saine est une population productive, et investir dans la santé publique est crucial pour la prospérité à long terme d'un pays. Une infrastructure de soins de santé faible rend difficile la construction de cette fondation. La combinaison de ces facteurs crée un cercle vicieux. Une mauvaise gouvernance entraîne un manque d'investissement dans l'éducation et la santé. Une population mal éduquée et en mauvaise santé est moins capable de participer au processus politique et de tenir ses dirigeants responsables, ce qui à son tour permet à la corruption et à la mauvaise gouvernance de se poursuivre. Pendant ce temps, les entreprises internationales peuvent trouver plus facile de conclure des accords avec des fonctionnaires corrompus pour extraire des ressources à bas prix, perpétuant ainsi le problème. Briser ce cycle exige un effort concerté pour améliorer la gouvernance, lutter contre la corruption et prioriser l'investissement dans le capital humain, c'est-à-dire les personnes elles-mêmes. Malgré ces défis importants, il est essentiel de reconnaître que la situation est loin d'être désespérée. En fait, de nombreuses régions d'Afrique changent rapidement, et il y a de nombreuses raisons d'être optimiste quant à l'avenir du continent. L'une des forces les plus puissantes du changement est l'émergence d'une nouvelle génération d'Africains, jeunes, éduqués et férus de technologie. Cette démographie est de plus en plus connectée au monde grâce à Internet et à la technologie mobile. Ils créent des entreprises innovantes, lancent des mouvements sociaux pour exiger une meilleure gouvernance et utilisent la technologie pour résoudre des problèmes locaux, de la banque mobile à l'innovation agricole. Plusieurs pays africains ont réalisé des progrès remarquables au cours des dernières décennies, servant de modèle pour ce qui est possible. Des nations comme le Botswana ont géré leurs richesses en diamants de manière responsable, investissant dans les services publics et atteignant l'un des taux de croissance économique les plus élevés au monde. Le Rwanda, après avoir subi un génocide horrible, s'est transformé en un modèle de stabilité, de développement économique et d'innovation technologique, souvent appelé le Singapour de l'Afrique. Ces réussites démontrent qu'avec un leadership fort
une bonne gouvernance et une vision claire, il est possible de surmonter les désavantages historiques et de construire un avenir prospère. La communauté internationale et les organisations de la société civile locale jouent également un rôle crucial. Il existe un mouvement croissant en faveur du commerce équitable, qui garantit que les agriculteurs et les producteurs reçoivent un prix équitable pour leurs produits. Les initiatives de microfinance fournissent de petits prêts aux entrepreneurs, en particulier aux femmes, leur permettant de démarrer des entreprises et de sortir leur famille de la pauvreté. De plus, une transparence accrue et les efforts mondiaux de lutte contre la corruption rendent plus difficile pour les dirigeants corrompus de cacher les avoirs volés. Ces efforts combinés créent lentement mais sûrement un environnement plus équitable pour que le développement prospère. En fin de compte, les solutions aux défis de l'Afrique viendront du continent lui-même. La clé réside dans l'autonomisation de ses habitants. Cela signifie investir dans l'éducation pour libérer le potentiel de la jeunesse, renforcer les institutions démocratiques pour assurer la responsabilisation et promouvoir des politiques économiques qui profitent au plus grand nombre, et non pas seulement à quelques-uns. Le chemin n'est pas facile, et les progrès peuvent être inégaux. Mais le dynamisme, la résilience et la créativité des peuples africains sont des atouts puissants. Le récit de l'Afrique n'est pas uniquement celui de la pauvreté. C'est de plus en plus une histoire de croissance, d'opportunités et d'immense espoir pour le XXIe siècle.